Oh, j'ai dit qui a été béni la semaine dernière. Hein, ceux qui étaient là la semaine dernière. On a passé une semaine extraordinaire avec la visite et la présence de l'apôtre Yvan et de l'apôtre Yves. Amen. Et vraiment, c'était une véritable bénédiction. Acclamons encore le Seigneur pour ça. Amen. Amen. Et comme je le disais au premier culte, le premier service, nous sommes progressivement en train d'aller vers la fin de l'année. Et quand nous arrivons vers la fin de l'année, c'est toujours le moment où on commence un petit peu à faire un point un petit peu sur ce qui s'est passé, sur tout ce que nous avons pu faire par la grâce de Dieu, et nous commençons à nous projeter vers la nouvelle année. Et des fois, tous les ans, on dit toujours bonne année, mais en réalité, je dis bonne année durant des années, mais je ne me rends pas compte que mon année a été finalement bonne ou pas. Amen. Et je sais que avant d'arriver à bonne année, dans 1 mois et demi, c'est rapide, je sais que ce que Dieu a dit sur ma vie en début d'année, c'était également une bonne année. Amen. Dieu m'a souhaité une bonne année. Dis-moi amen. Voilà. Parce que le Seigneur fait toutes choses nouvelles. Et chaque fois que Dieu parle, c'est une bonne nouvelle. Chaque fois que Dieu parle, c'est une bonne nouvelle. En fait, en réalité, le mot gospel ou le mot évangile veut dire simplement bonne nouvelle. Alléluia. Voilà. Dieu te souhaite une bonne année, Dieu te souhaite une bonne destinée, mais Dieu te souhaite également un bon jour, une bonne semaine, une bonne année. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et des fois, avant même de nous projeter sur l'année, il faut savoir reconnaître que Dieu agit dans les mois et que Dieu agit dans les semaines et que Dieu agit chaque matin. Le bonne année n'est que la succession des bons jours et bons jours et bons jours et bons jours. Bonjour, c'est bonne journée. Dis-moi amen. Et plusieurs bonnes journées, 365 bonnes journées fait une bonne année. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Et le Seigneur dit, il ne faut pas négliger les petites choses. Et des fois, nous nous attendons à tellement de grandes choses durant l'année. Et quand nous arrivons à la fin de l'année, finalement, je n'ai pas l'impression que c'était une bonne année. Mais si tu n'as pas eu l'impression, je n'ai pas eu l'impression que c'était une bonne année, c'est peut-être que je n'ai pas eu le temps ou je n'ai pas pris le temps de reconnaître les bonnes journées que Dieu m'a accordées. Alléluia. Voici le jour que l'Éternel a fait. Que cette journée soit pour moi une journée de joie et une journée d'action de grâce. J'ai compris que Dieu peut prédire sur toute l'année, mais Dieu attend de toi et de moi que nous puissions le reconnaître dans toutes ses voies durant la journée, en fait. Dis-moi amen. Et c'est pourquoi on prend toujours le temps, quand on donne des annonces, de toujours bénir Dieu pour toutes les activités qui ont eu lieu la semaine dernière. Toujours rendre grâce à Dieu. Toujours rendre grâce à Dieu. Et j'ai pris le temps de rendre grâce à Dieu pour la présence de l'apôtre Yves et de l'apôtre Yvan qui ont apporté un message qui... Oui, on peut acclamer. Acclamons au Seigneur si vous voulez. Ils ont apporté un message qui ne fait que conforter tout ce que le Seigneur est en train de nous dire depuis de nombreuses semaines. Nous avons parlé de mon église. Nous avons dit que l'église de Dieu est la maison de Dieu en réalité. Quand Dieu dit « je bâtirai mon église », Dieu est en train de dire en réalité que je bâtirai ma maison. Et l'église de Dieu, c'est la maison de Dieu. Dis-moi amen. Et dans la maison de Dieu, il y a la famille de Dieu. Dis-moi amen. Tu es mon frère, je suis ton frère, tu es ma soeur, je suis ton frère, c'est ta soeur. Alléluia. Le voisin, la voisine est ton frère et ta soeur. Pourquoi? Parce que nous avons le même père. Si nous avons le même père, c'est que nous avons la même maison. Donc mon église, c'est ma famille. Et nous avons vu la semaine, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, que l'une des vertus, ou la plus grande vertu que Dieu veut voir manifester dans sa famille, c'est l'amour. Dis avec moi l'amour. Oui. Et nous avons vu que l'amour de Dieu doit être manifeste dans la maison de Dieu, qui est sa famille.
Pour Dieu, ton frère naturel, ta sœur naturelle, n'est pas plus ton frère et ta sœur que celui qui est à côté de toi. Parce que si tu es et je suis enfant de Dieu, c'est que je dois te considérer comme mon frère et ma sœur. Et si tel est vraiment le cas, je dois manifester cet amour vis-à-vis de toi. Dis-moi amen. Et nous avons vu que l'amour donne. Aimer, c'est donner. Et tu ne peux donner que ce que tu as. Si tu n'as pas d'argent, donne ton temps. Amen. Si tu n'as pas d'argent, tu peux donner tes talents. Aimer, c'est donner. Dis-moi amen. Ensuite, en deuxième point, nous avons vu que aimer, c'est supporter. Et en réalité, l'amour véritable, c'est quand je te supporte. En fait, je dois prouver mon amour pour toi quand tout va mal, pas quand tout va bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Parce que l'amour se prouve. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné. Dieu nous a tellement aimés que sur la croix, il a dit, vous m'avez fait du mal, mais Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc je te supporte. Et nous avons vu que aimer, c'est persévérer. Aimer, c'est persévérer. Parce que ce que je comprends aujourd'hui, et que j'ai compris en une semaine, en un mois, peut-être que mon frère le comprendra en 3 ans. Alléluia. Et donc l'amour aussi se prouve dans la durée. Alléluia. Je ne laisserai pas ton caractère me changer, jamais. Je ne laisserai pas tout ce que tu fais de mal sur moi me changer, jamais. Alléluia. N'est-il pas écrit que Dieu est lent à la colère et riche en miséricorde, en bonté? Ça veut dire que Dieu est patient et Dieu persévère. Dis merci Seigneur. Et ensuite nous avons dit que l'amour, c'est être prêt à changer en premier. Amen. C'est tellement plus simple de dire, il ne fait jamais ça. Elle ne fait jamais ça. Moi, j'ai fait des efforts. Lui, il n'en fait jamais. Si tu as fait des efforts, continue à faire des efforts. Ce que tu vas manifester et ce que tu vas révéler, tu es en train simplement de montrer ce que sera ton frère demain. L'amour, selon Dieu, c'est d'abord changer soi. Dis-moi amen. Et aujourd'hui, je vais continuer sur ce point-là tellement important. Dis avec moi l'amour. Dis encore l'amour. Ok. Que dit le Seigneur sur l'amour quand on parle de, je dis que l'amour, il parle du Saint-Esprit. J'ai le verset qui monte dans mon cœur. Oui, c'est ça. Merci Seigneur. Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5. La Bible dit, or, l'espérance ne risque pas d'être déçue. Bon, je ne sais pas pourquoi tu es allé dans la version Le Semeur, tu es allé loin. Il faut aller dans les versions Le Semeur quand on vous demande Le Semeur. Sinon, tu restes sur second 21. Or, l'espérance... Bon, second 21. Bon, c'est pas grave. Merci. Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est... Où ça? Où ça? Ok. L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur. Ça veut dire que l'amour de Dieu est localisé quelque part dans ta vie. Où ça? Dans ton cœur. L'amour de Dieu, là. L'amour qui donne. L'amour qui persévère. L'amour qui supporte. Et l'amour qui t'emmène à changer en premier. Cet amour-là, cette denrée rare que Dieu t'a donné, c'est mis dans le coffre-fort qu'on appelle ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que tu as de plus précieux, c'est cet amour-là. Parce que Dieu dit, si tu n'as pas cet amour, tout ce que tu fais, c'est multiplié par 0. Amen. Donc cet amour est dans ton cœur. Si cet amour est dans ton cœur, ça veut dire
que la chose que tu dois garder, plus que tout, c'est ton cœur. Est-ce que jusque-là, tu me suis? Tu me suis? Ok. Agite les mains si tu me suis. Suis-moi bien. Amen. Suis-moi bien. La chose la plus importante que tu dois garder, c'est dans ton cœur. Proverbe 22, Proverbe 4, verset 23, la version Le Semeur. On va essayer de lire ensemble. Proverbe 4, la version Le Semeur. On est parti. 1, 2, 3. On y va? Par-dessus tout, veille. Non, 1, 2, 3, je ne vous entends pas. 1, 2, 3. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. Car il est la source de tout ce qui fait ta... Ça veut dire que ton cœur est le centre de contrôle, de transformation et de production de ta vie. Ça veut dire que ce que tu vis est le résultat de l'état de ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu ne peux pas te plaindre et te dire que c'est la faute des autres. Si je vis ce que je vis, tu ne peux pas. Je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas. Ce que tu vis est le résultat de l'état dans lequel se trouve l'amour qu'il y a dans ton cœur. On va lire dans la version, je crois on va lire dans la version Bible français courant. Bible français courant. 1, 2, 3, c'est parti. On y va. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Pourquoi? Car ta vie dépend de ta pensée. Ce que tu vis est le résultat de ce que tu penses au fond de toi-même. Pas ce que tu penses maintenant. Pas ce que tu penses maintenant. Non. Non. Ce que tu penses au fond de toi-même. Pas ce que tu penses quand tu pries. Ta vie n'est pas le résultat de tes prières. Ta vie est le résultat des pensées profondes de ton cœur. Oh, dis Amen. Dis Amen. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu dois prendre garde à ton système de pensée. Parce que quand on parle de pensée profonde, on est en train de parler, et les informatistes vont le savoir, c'est comme une programmation de ton cœur. Tu es programmé à penser de cette manière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les informaticiens comprendront. C'est comme si ton cœur a une programmation. Toi, tu ne penses que de cette manière. Et comme tu ne penses que de cette manière, ta vie ira en étant alignée sur ce système de pensée-là. Et si ton système de pensée n'est pas aligné sur la pensée de Dieu, ton système de pensée produit la vie que tu es en train de mener. Vous avez des personnes qui, tu parles, tu dis quelque chose, elles pensent autre chose. Je dis, mais papa, mais c'est pas ce que j'ai dit. Si, c'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Si, c'est ce que tu voulais dire. Mais non. C'est-à-dire que tu dis une phrase, elle comprend une autre phrase. Pourquoi? Elle a un schéma de pensée. Son système de pensée interprète tout ce que tu fais et tout ce que tu dis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Son système de pensée impacte son attitude, impacte ses actions, impacte son caractère et donc va impacter sa destinée. Il y a des gens qui fonctionnent comme s'ils étaient téléguidés. Ils fonctionnent d'une manière. Pour eux, c'est normal. Papa, ce n'est pas normal. Tu as un système de pensée qui est totalement erroné. Regardez Lamentation. Je vais vous lire dans Lamentation. Donne-moi Lamentation 3, au verset 18, je crois.
Si tu me suis, aligne tes mains si tu me suis. Si tu vois ton voisin qui est en train de commencer à faire ça, dis oh, bouge-le. Tu dis oh, c'est pas le moment. J'ai dit verset 17. Donne-moi le verset 17. Dis-moi amen, amen, amen. Ok, donne-moi le verset 16. Je vais voir, il commence à quel niveau. Vite, 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 vite. Verset 15. Vite, vite, vite. Ok. Alors, Jérémie est en train de dire à Dieu, voilà, on m'a rassasié d'herbe amère. On m'a rassasié d'herbe amère. On m'a enivré d'abstinence. Ça veut dire que je suis en train d'expérimenter une vie qui ne me plaît pas du tout. Ok? Continue au verset 16. Il dit, il a cassé mes dents avec des cailloux. Il m'a piétiné dans la cendre. Donc, il est en train de se plaindre de tout ce qui lui arrive. Tout ce qu'il subit. Il se plaint. Il continue. Tu m'as enlevé la paix. Et j'ai même oublié qu'est-ce qu'est le bonheur par rapport à tout le mal qui m'arrive. Je vais là-bas, ça ne va pas. Je vais là-bas, on me critique. Je vais là-bas, on m'insulte. Seigneur, tu m'as enlevé tout bonheur et tout paix. Alors j'ai dit, regarde, alors, par rapport à tout ce qui m'arrive, j'en ai conclu. J'ai dit, je n'ai plus d'avenir. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Pourquoi? Par rapport à tout ce qui m'arrive. Parce que ce qui m'arrive, ce n'est pas ma faute. On m'en veut, on m'a violé, on m'a trompé, on m'a trahi. Voilà, je n'ai plus le bonheur. Je me souviens-toi de ma détresse. Quand je me souviens de ma détresse, et je me souviens de ma misère, et de l'absinthe, et du poison, de tout ce qu'on m'a fait, voilà mon constat. Quand je m'en souviens, je sombre. Quand je pense à tout ce qu'on m'a fait, j'abandonne. Ça ne sert à rien. Mais Jérémie, grâce à Dieu, change. Il dit, voici maintenant ce que je vais méditer. En fait, j'ai compris que tout ce qui m'arrive, m'arrive. Mais ce n'est pas parce que ça m'arrive que je dois confesser que je ne suis plus heureux et que je dois confesser que je suis malheureux. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, il comprend. Quand il comprend, maintenant, il change. Il dit, voilà maintenant ce que je décide de penser, malgré tout ce qui m'arrive. Voilà ce que je choisis de penser. Il dit, voilà ce que je veux méditer pour garder espoir. Sinon, le malheur qui m'arrive va m'emmener dans le désespoir. Donc, je refuse de laisser le malheur m'emmener dans le désespoir. Je choisis de penser ce que Dieu est capable de faire, même si je suis dans le désespoir. Il dit, voilà ce que je choisis de penser. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Il dit au verset 23, il dit, elle se renouvelle chaque matin. Je déclare que la fidélité de l'Éternel est grande. Je proclame que Dieu est grand. Même quand je sombre, même quand je suis dans le malheur, même quand j'ai des soucis, même quand j'ai des défis, même quand je suis attaqué de toutes parts, je proclame que ta fidélité est... Ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité. Mais est-ce que j'ai vu la fidélité de Dieu? Est-ce que je l'ai vécu? Non! Je choisis de le penser parce que je me rends compte que c'est de ce que je pense que viendra ma vie. Donc, ce que je veux vivre là, je dois d'abord le penser. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et regarde la suite. Il dit que ta fidélité est grande. Regarde la suite. Je le déclare. L'Éternel est mon bien. Maintenant, je m'attends. Tu déclares. Ensuite, tu attends. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi bien. Nous sommes tous le résultat de nos pensées. Tu ne peux pas dire c'est la faute à un tel. 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 Parce que même, de manière physique, quand tu dis c'est la faute à un tel, je pointe le doigt sur un tel. Mais il y a au moins 3 doigts
qui sont pointés sur moi. Chaque fois que tu dis c'est les autres, il y en a 3 qui disent c'est toi. C'est pas l'autre, c'est toi. Pourquoi? Personne ne peut rentrer dans tes pensées si tu ne lui permets pas de rentrer dans tes pensées. Dis-moi amen. Oui, oui. De toute manière, tu as dit oui, j'ai trop de problèmes, j'ai trop de soucis, j'ai trop de défis. Vous ne me comprenez pas, vous ne me comprenez pas, vous ne me comprenez pas, vous ne me comprenez pas. Mais est-ce que toi-même tu te comprends? Est-ce que toi-même tu sais le problème qu'il y a dans ton système de pensée? Le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, c'est ton système de pensée. Est-ce que tu as pris le temps d'étudier ton système de pensée? Est-ce que tu as pris le temps de savoir, mais pourquoi tu penses ce que tu penses? Pourquoi? Parce que ce que tu penses, c'est ce que tu fais. Pourquoi tu fais ce que tu fais? C'est parce que tu le penses. Pourquoi tu vis ce que tu vis? Parce que tu le fais. Mais pourquoi tu fais ce que tu fais? Parce que tu le penses. Mais pourquoi tu penses comme ça? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Tu tires ça d'où? Je ne te parle pas des pensées actives que tu as. Je parle des pensées profondes de ton cœur. À l'intérieur de toi. Écoute, Jean a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Il parle de la part de Dieu. Tu sais, en fait, Dieu veut que tu prospères à tous égards. Dieu veut que tu prospères à tous égards et que tu sois même en bonne santé physique. Mais attention, ça dépend de l'état de ton âme. Ça veut dire la manière dont tu penses. Donc la prospérité, elle n'est pas matérielle, elle est avant tout spirituelle. Elle est au niveau de ton système de pensée. Il y a des systèmes de pensée ici qui sont des systèmes de pensée. Par exemple, moi, je peux peut-être venir, je peux être de la tribu Swahili, par exemple. Est-ce que vous savez que les Swahili ont une manière de penser? Ils ont une culture. N'est-ce pas? Et les Bangalas, c'est ça? Les Bangalas. Ils ont un système de pensée. Les Baluba, ils ont un système de pensée. Les Bakongo, ils ont un système de pensée. Est-ce que vous savez qu'il y a des tribus qui ne se mettent pas ensemble? Pourquoi? À cause du système de pensée. Non, 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 ma fille. Tu ne vas pas aller épouser un Swahili. Non, non. Non, non, non. Prends qui tu veux, hein. Mais eux, non. Mais pourquoi eux, non? Pourquoi? J'ai vu à l'église une fois, un couple ancien, hein? Papa ancien à l'église, diacre. Sa mère bien à l'église, sa femme bien à l'église. Elles avaient une jeune fille, elle devait avoir entre 28 et 32 ans à peu près, 28 ans. Elle s'est amourachée d'un jeune garçon, à l'église aussi. Un bon chrétien. Eux, ils étaient Bakongo, et puis je crois, je sais pas, l'autre était peut-être Vili, peu importe. Le monsieur vient, il fait sa proposition, et la fille va parler à son père et à sa mère. Sa mère dit jamais. Jamais! Mais il est chrétien. 1. Il est ICC. 2. Il sert. 3. Les parents disent jaja. Non, dis ça mieux, dis ça mieux. Niet. Mais j'ai dit, mais ils sont... J'ai intervenu. Mais papa, maman, c'est un fils. Il est en Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Nous sommes tous un en... Le papa a dit, jaja. Prends tout ce que tu veux. Mais cette ethnie-là, non. Qu'est-ce que ça veut dire? Un système de pensée qui vient même repousser le système de pensée du royaume de Dieu. Parce que quand tu es en Christ, les choses anciennes sont... Tu deviens. Le mot devenir, là, c'est même dans ton système de pensée. Mais tu vas voir que l'un des systèmes de pensée qui combat le plus la parole de Dieu, pourquoi tu ne fais pas ce que Dieu veut? Parce que tu as un système de pensée qui combat, tellement assis en toi, que la parole de Dieu ne peut pas rentrer. La tradition, la culture, les valeurs. Et donc ça combat la parole de Dieu. Mais Dieu dit, mais c'est terrible. Ce qui est terrible, c'est que Dieu dit, mais fais attention à ce que tu penses. Parce que ça produit ta vie. Jusqu'à aujourd'hui, cette jeune fille, elle a peut-être 43 ans aujourd'hui, pas mariée. Le jeune est marié. Hein? Il a fait sa vie. Le papa, il est mort. Il est parti. La fille
présent. Rien, il n'y a personne. Tout ça à cause d'un système de pensée. Oh, les Swahili, c'est comme ça. Ah, les Swahili, c'est comme ça. Les Swahili sont des fois peut-être un peu orgueilleux. Ah, les Bakongo, eux, ils aiment l'argent. Les Mangala, eux, ils sont comme ça. Mais quand tu viens à Christ, là où Dieu, quand tu viens à Christ, là où Dieu va s'asseoir, c'est où? Dans ton cœur. Donc ça signifie que quand le diable veut polluer ta vie, il cherche quoi? Ton cœur aussi. Le diable n'est pas omniprésent, omnipotent, omniscient. Amen. Le diable est peut-être en train de travailler à Swahili, peut-être à Goma là-bas, peut-être, j'en sais rien. Ok? Ou à Bukavu, peu importe. Ou à Matadi, peu importe. Il n'est pas ici. N'est-ce pas? Mais l'ordre qu'il donne à ces démons, c'est quoi? Il dit, allez-y. Objectif, intégrer le cœur. Semer une semence de nous dans leur cœur. Comment vous allez faire? Emmenez-leur les problèmes, les soucis, les défis. Emmenez-leur des problèmes. Et par le problème, écoutez bien, par le problème, vous aurez accès au cœur. Emmenez-leur des problèmes, des soucis, des défis, des incompréhensions, des divisions. Emmenez, perturbez-les par des problèmes, afin qu'ils donnent accès à leur cœur. Parce que le problème, de par sa nature, est problème. Puisque le problème, sa nature, c'est problème. Donc le problème n'est pas le problème, puisque le problème, par sa nature, est un problème. N'est-ce pas? Le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est la manière dont tu réagis au problème, qui devient un problème. Donc le problème, c'est la manière dont tu réagis. On peut avoir les mêmes problèmes, on n'aura pas les mêmes réactions. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va. Ok. Si on doit te dévorer, si on doit te tuer, si on doit tuer ta vie, c'est-à-dire qu'il faut atteindre quoi? Mais ton cœur, non? C'est pas ça? Voilà pourquoi Dieu dit, mais garde ton cœur, pas tes pieds, garde ton cœur plus que tout. C'est-à-dire que si tu dois garder quelque chose, si tu dois vraiment garder quelque chose là, c'est ton cœur et tes pensées. Si les problèmes arrivent, attention à ce que tes problèmes comment ton cœur va réagir à ces problèmes. Qu'est-ce que tu vas penser par rapport à ce qui t'arrive? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ok? Donc, ne t'inquiète pas, Philippiens 4, verset 6. Ne t'inquiète pas. Mais en toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu. Garde ton cœur, mais fais connaître tes besoins à Dieu. En toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu. Seigneur, il y a ça. Ça commence un peu à perturber mes pensées. Ça commence un peu à... Je commence à être confus. Écoutez-moi bien, je commence à être confus. Je commence à paniquer. Quand je panique là, ça veut dire que ça commence à avoir accès à ma source de vie. Donc, je mets ça je donne ça à Dieu. Dieu, tiens. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières, des supplications, avec une attitude d'action de grâce. Pourquoi? Je dois manifester l'action de grâce, mes pensées. Ça veut dire, Seigneur, je te dis pas merci. Seigneur, tu es grand. Au milieu des problèmes, Seigneur, je te dis merci parce que tu permets ce problème, mais pour un but. Seigneur, je te dis merci parce que tu ne me laisseras jamais tenter au-delà de mes forces. Seigneur, tu ne me laisseras jamais tenter au-delà de mes forces. Je le sais que dans cette tentation, tu me donnes la force d'en sortir, Seigneur. Donc, tu restes conscient que, attention, tes pensées sont attaquées et donc ta source est attaquée. Amen. C'est pas fini. Il dit maintenant, verset, le verset. Il dit, au verset 7, il dit, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. C'est-à-dire, je comprends. Dieu a une paix là qui te donne, qui est incompréhensible. Mais c'est celle-là qui veut te donner. Il dit que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera et vos...
les problèmes et les soucis, c'est ce que le diable veut atteindre. Par les problèmes et les soucis, le diable veut atteindre les pensées et veut atteindre le cœur. Tout le monde est tenté comme tu es tenté. C'est pas toi. Non, je suis tenté. Moi, avec les filles, mes attaques là, c'est difficile. Par rapport à toi, c'est pas une question, c'est difficile. Arrête de mentir. M'embrouille pas. Écoute, nous tous, on est tentés pareil. Nous tous. Dans différents domaines, je serai plus fort. Mais dans les domaines où toi tu es fort, moi je serai faible. Il faut juste savoir que nous tous on est. Ouais, nous tous. Mais maintenant, Dieu nous donne les stratégies pour garder la source. Alors il continue. Il dit, la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, te gardera en paix, même au milieu des tribulations, tu seras en paix. Tu seras confiant que Dieu est avec toi. Et puis il dit au verset 8 maintenant, il dit, verset 8, il dit, frères et sœurs, portez vos pensées. Ça veut dire que quand les pensées de tentation arrivent, quand les pensées d'abandon arrivent, quand tu vas prendre une décision qui est contraire à la pensée de Dieu, écoute-moi bien, quand tu vas prendre une décision qui est contraire à la pensée de Dieu, toi, porte tes pensées sur tout ce que Dieu dit. Tout ce qui est vrai, c'est la vérité. Qu'est-ce que Dieu dit? Parce que même si tu penses vrai, non, même si tu penses bien, ce que tu penses bien n'est pas forcément vrai. Donc ne pense pas que le bien que tu veux faire, selon toi, est vrai selon Dieu. Donc, porte tes pensées sur ce que Dieu dit. Ce que tu es en train de faire là, qu'est-ce que Dieu dit? Oui, mais moi je souffre. Oui, mais moi c'est difficile. Ah, moi je ne suis pas heureux. Et moi c'est comme ça. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce que Dieu dit? Toi, tu penses, pour toi, c'est bien de faire ça. D'accord. Qu'est-ce que Dieu dit? Porte tes pensées sur ce qui est vrai, sur ce qui est honorable, ce qui honore Dieu, sur ce qui est juste, sur ce qui est pur, sur ce qui est digne d'être aimé, sur ce qui mérite l'approbation. Il y a des choses qui sont dignes d'être aimées et il y a des choses qui ne sont pas dignes d'être aimées. Oui, mais j'aime ça. Oui, mais c'est pas digne. Mais j'aime ça. Oui, mais c'est pas digne. Ah, moi, quand je me masturbe, là, ça me fait du bien. Oui, mais c'est pas digne. Mais moi, j'aime les femmes. Oui, mais t'es une femme, c'est pas digne. Et moi j'ai une attirance sur les hommes. Oui, mais c'est pas digne. Tout ce qui mérite l'approbation. Ça veut dire, tu peux penser tout ce que les gens pourront se lever et puis dire bravo. Mais tout ce qui attire la honte, ça veut dire, ça n'a pas l'approbation de la majorité. Laisse ça. Tout ce qui est synonyme de qualité morale, tout ce qui est digne de louange. Est-ce qu'il y a une suite? Bon, dans ce verset, il dit, mais tu dois porter tes regards sur ça. Tu dois remplir ton cœur de ça. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Il y a des pays où il y a des ethnies où on peut avoir plusieurs femmes. C'est pas un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Si on se base sur nos traditions, sur nos ethnies, tu ne pourras pas dire cette ethnie est mauvaise et cette ethnie est bonne. Tu ne peux pas. Parce que chacun fonctionne par rapport à leurs valeurs. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu ne peux pas. La seule vérité sur laquelle on peut s'appuyer comme référence, c'est la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Acclamons le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Alors, si tu es le résultat de tes pensées profondes, ça signifie qu'il faut commencer à faire une introspection de ta propre vie. Si tu tombes toujours dans les mêmes choses, c'est toujours les mêmes choses, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un parfum dans ta vie qui est toujours le même. C'est un parfum mauvais. C'est toujours les mêmes problèmes, les mêmes calamités,
les mêmes sujets. Amen. Toujours, ça peut être la même maladie. Ça peut être la même infirmité. Ça peut être la même situation. Ça peut être les mêmes envies. Ça peut être les mêmes pulsions. Tu vois, c'est toujours la même chose. Et c'est récurrent. C'est récurrent. C'est récurrent. Ça veut dire que ce n'est pas un hasard. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que je l'attire. Il y a des choses que j'attire. Comment? Par mes pensées. Il y a des choses que j'attire par mes pensées. Ah ouais. Puisque je suis le résultat de ce que je pense au fond de moi-même. Mais c'est toujours les mêmes choses qui m'arrivent. Pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, non. Non. Ça veut dire forcément que je l'attire. Même la maladie, écoutez-moi bien, même la maladie, je peux l'attirer. La Bible dit, je crois dans le verset de Proverbe 17, verset 22, la Bible dit, second 21, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Ça, c'est dans la version second 21. Mais j'aime bien la version parole de vie qui dit, un cœur joyeux peut guérir une maladie. Un cœur joyeux peut guérir une maladie, mais la tristesse fait perdre les forces. Ça veut dire, quand je suis joyeux, c'est comme si mes anticorps physiques sont alertes. Donc je peux difficilement tomber malade. Mais quand je suis triste, je suis affaibli. Donc je n'ai plus d'anticorps. C'est comme si mes anticorps sont affaiblis. Donc je peux tomber plus facilement malade. Donc si je suis triste, j'attire plus de maladies. Je vous donne encore une autre version. Vous allez voir. La version Bible français courant. La bonne humeur favorise la guérison. Mais la tristesse fait perdre toute vitalité. Ça veut dire, le fait que tu ailles triste, que tu aies toujours une attitude. Il y a des gens qui aiment bien, il y a des personnes qui aiment bien. C'est comme si attirer la pitié sur eux. Hein? Vous connaissez ce type de personnes, non? Ils aiment bien, comment ça va? Vraiment. Oui, plus fort, j'entends pas. Mais c'est ça, tu vois. Ils aiment bien attirer la pitié. Donc tu me laisses quoi? Donc ça te plaît de me voir comme ça? Donc, pour toi, je suis rien. Donc, tu ne vois pas que je souffre. Non, je ne vois pas que tu souffres. Tu vois, ils aiment bien, il y a un terme, hein, ils aiment bien s'apitoyer sur eux. Ils aiment bien trouver des excuses. Ils aiment bien trouver des raisons pour cautionner leur état. Et ces raisons-là, ce n'est jamais eux. On m'a fait ça. On m'a toujours fait ça. On m'a toujours fait ça. On m'a toujours fait ça. Toi aussi, tu me fais ça. Ah, vraiment. Je pensais que toi au moins. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas donner la télécommande de ta vie à quelqu'un. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Faut refuser ça. Refais ça. Aucun homme, aucune femme ne peut te rendre heureux. Aucun homme, aucune femme ne peut te rendre heureux. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Et quand on dit à la personne, va maintenant vers Dieu, va vers Dieu, va t'abandonner entre ses mains, tu ne sais même plus. Je vais lui dire quoi? Je vais lui dire quoi? Je vais commencer où? Mais ce que tu me dis là, va lui dire. Va lui dire. Dis-moi amen. Dis-moi amen. La tristesse te fait perdre la vitalité. Je connaissais un papa, mais le même papa là qui est parti. Quand il était sur son lit d'hôpital, on est venu, on a prié. On parlait au papa. Tu sentais que tout espoir était parti. C'est-à-dire que quand une personne n'a plus d'espoir, n'a plus de joie, c'est fini. Tu ne peux, même Dieu ne peut rien faire. La tristesse fait perdre toute vitalité. La tristesse. Alors le diable, qui est pas intelligent mais très malin, le sait. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Le diable ne va pas s'embêter. Il va envoyer vers toi tout ce qui va voler ta paix. Tout ce qui peut voler ta paix, il va t'envoyer ça comme une mitraillette. Pourquoi? Le but, c'est que ta tête soit tellement confuse
Et tu commences à dire, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Pourquoi? J'ai trop de problèmes. J'en peux plus. C'est ça. Alors vas-y, dis maintenant. Alors, tu as tellement de problèmes. Maintenant, le diable te pousse à parler. Dis. Allez, dis. J'abandonne. J'en ai marre. Je suis fatigué. Je veux tout abandonner. Oui! C'est des portes qui s'ouvrent. La porte de quoi? Le coffre-fort du cœur. Oui, vas-y, dis. J'en peux plus. Je veux abandonner. Je veux tout laisser. J'en ai rien à faire. Je m'en fous. T'es bien. Tel tu as dit. Tel tu vas avoir. Et le diable rentre dans le cœur. Et le diable sème une petite semence d'amertume, de regret, de plainte. Il ne sème pas. Et après, il peut partir. Tu ne t'es même pas rendu compte qu'il est venu et qu'il est sorti, il a semé. Alors toi, tu es de temps en temps à l'église, et puis tu es de temps en temps, tu as des humeurs du monde, et puis tu as des humeurs d'enfants de Dieu, et puis tu as des humeurs du monde. Tu ne comprends pas que Dieu, soit tu es chaud, soit tu es froid, mais si tu entres les deux, Dieu même te vomit, parce que Dieu n'aime pas les mélanges. Dans ton cœur, il n'aime pas ça. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Est-ce que tu penses que c'est seulement toi? Les gens ont toujours l'impression. Tu penses que c'est seulement toi qui as tous les problèmes du monde? Tu as la maladie la plus grave, c'est toi. Tu as la situation la plus difficile, c'est toi. Tu as l'impression que toi, ce que toi tu vis, toi tu es bien. Toi tu es bien. Mais moi, moi. Mais est-ce que tu sais ce que la Bible dit? C'est pourquoi c'est bien d'écouter la parole. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de malheurs aussi qui atteignent ceux qui n'ont rien fait? C'est-à-dire, moi, j'ai rien fait. C'est-à-dire, je suis pur, j'ai rien fait. Comme Job. Dieu était fier de Job. Pourquoi? Parce que Job avait un cœur pur. Dieu a dit, il n'y a personne sur la terre, quelqu'un comme lui. Je suis fier de lui. Job ne savait pas que tous les malheurs qui venaient étaient juste l'arrangement de Dieu et puis de Satan. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Pour Dieu, c'était un test d'élévation. Pour Satan, c'était une épreuve de destruction. Ce qui t'arrive, c'est la même chose. Dieu ne te laissera jamais tenter au-delà des forces qu'il t'a données. Jamais. Dis-moi amen. Alors la Bible dit ici, dans le livre de Psaume 34, verset 20. Psaume 34, verset 20. Écoute. Beaucoup de malheurs atteignent qui? Beaucoup. Beaucoup. Pas un peu, hein? Beaucoup. On aurait pu dire, mais non, Seigneur, mais non. Il est juste. Maman Adri, il est juste. Lui, quand même. Si lui, il est mauvais, sans malheur. La personne qui est juste, 2. Parce que comme elle est juste là. Dieu dit non. Celui qui est juste, beaucoup. Beaucoup. Pourquoi? Parce que Dieu aime bien que dans le malheur, le juste regarde toujours à Dieu. C'est comme si le malheur est comme un moyen que Dieu utilise pour vérifier que tes regards sont toujours sur lui. Parce que même dans le malheur, en fait le malheur, pour le juste, devient une occasion d'élévation. Donc le malheur, quelque part, pour le juste, est une bénédiction. Oh, mais dis-moi amen. Dis-moi amen. Mais pour les injustes, le malheur est un malheur. C'est une catastrophe. Voilà. Ça ne marche jamais. Chez moi, ça ne marche jamais. Mais c'est parce que ça ne marche jamais que tu le dis. Ce que tu dis là, c'est ça. Ça ne marche jamais, c'est ça, c'est ça. Ne te plains pas. Si le malheur atteint le juste, à combien plus forte raison, toi tu sais que tu n'es pas juste. Bon, entre nous. Non, entre nous. Si le malheur atteint, beaucoup de malheurs atteignent le juste. Toi tu n'es pas juste. Bon, entre nous. Ecclésiaste 7, verset 14. Dieu est bon. Ecclésiaste 7, verset 14. Dis Dieu est bon. Dieu est. Ok.
Au jour du malheur, sois heureux. C'est comme si Dieu t'envoie beaucoup de malheur pour que tu sois beaucoup heureux. Dieu est grave. Hein? Au jour du malheur, au jour du bonheur, sois. Okay. Et au jour du malheur, tu sais pourquoi tu dois réfléchir? Vous savez pourquoi vous devez réfléchir? Parce que si au jour du bonheur, tu peux être heureux, ok, gloire à Dieu. Au jour du malheur, tu dois discerner. Ça veut dire que c'est au jour du malheur où tu dois être le plus lucide. C'est ce que ça veut dire. Parce que quand tu viens et puis on te dit tu auras une augmentation, à partir de cette semaine, avant la fin de l'année, tu vas recevoir une note ou une augmentation de salaire de 25%. Reçois au nom de Jésus. Voilà. Donc ça va te rendre heureux, non? Dis-moi amen. C'est une bonne nouvelle. Mais s'il y a un malheur qui arrive, ne prends pas le malheur comme ton malheur. Ça veut dire que quand le malheur arrive, réfléchis. Ça veut dire, sois lucide. Parce que derrière une malédiction apparente, ça peut être le bras de Dieu. Donc, sois lucide. Parce que nous, les Africains sont assez expressifs, hein, et très émotionnels. C'est l'Afrique, ça. Parce que c'est peut-être nous, c'est peut-être la danse, la culture qui fait qu'on est très expressif. Tu peux être heureuse. Et puis on t'apporte une mauvaise nouvelle. Hein? On t'apporte une mauvaise nouvelle. Oh voilà. J'ai un témoignage. J'étais avec... c'était un couple. Ils étaient très très unis. Très unis. Et le papa... avait, je crois, un cancer. Avait un cancer. Donc, il était à l'hôpital. Et puis, le papa est parti. Et donc, il fallait appeler la mère, la maman. Quand on a appelé la maman, on dit, maman, oui. C'est pas elle qui a pris, hein? C'est pas elle qui a pris. C'est sa soeur qui a pris. Elle était à côté. Elle était à côté. Et donc, sa soeur prend le téléphone. Et puis, on lui annonce la nouvelle au téléphone. Et puis, elle dit, yes. Et puis, la sœur était comme ça. Elle dit, Ninyango, c'est ça? Ça m'a tellement marqué que jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle de ce. Elle dit, Ninyango. Tu n'as même pas encore eu la nouvelle. Vous voyez? Tu n'as même pas encore eu la nouvelle. Elle commence à dire, c'est comme si un esprit, je ne sais pas. La maîtrise de soi, tu ne l'as plus. Et beaucoup de démons rentrent dans des moments de malheur. Parce que ton discernement, tu ne l'as plus. Tu es à 100% dans les émotions. À 100% dans les émotions. On a délivré à Pointe-Noire. Pointe-Noire. On a une blanche là. Je ne sais pas, elle a couru à pied. Elle est venue à l'église comme une folle, à pied, une Française, une Italienne, je crois. Elle était à pied. Je dis, mais ça c'est quoi? Tu voyais seulement tellement il y avait des démons, tu les voyais. On a commencé seulement à prier pour elle. La voix d'un homme est sortie. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ma fille. C'est ma fille. On lit, il dit, c'est ma fille. J'ai le droit d'être là et m'y inviter. J'ai dit, elle t'est invitée. On a calmé les démons. On dit, tu es ici, reste chez toi, il n'y a pas de problème, calme-toi, on est ensemble, tu vois. Sois cool, assieds-toi, hein, vin d'amoquer, voilà, assieds-toi, il n'y a pas, voilà. On est arrivé. On lui a posé la question, comment ça va? Oui, ça va. Je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Non, j'ai des fois c'est comme ma tête est confuse. Je dis, ok. Vous êtes ici? Oui, je suis ici avec mon mari est congolais, d'accord. Tu vois, on voulait comprendre, d'accord. Et vos parents sont où? Je suis française et italienne. Très, très bien. Ok. Mon père italien. Très bien. Et votre père, il est où? Non, mon père est mort. Elle dit, ok. Mon père est mort. Ok. Il est mort à combien de temps? Oh, je crois qu'il y a 7-8 ans. 7-8 ans. D'accord. Comment vous étiez liés? Non, mon père et moi, c'était vraiment père-fille. Comme ça. Comme ça. Et comment vous avez vécu son départ?
son départ, c'était très difficile. C'était très difficile. Ok. Tu as assisté à l'enterrement? Oui, oui, oui. C'était terrible. J'ai souffert ce jour-là. J'ai dit, ah, ok. Alors, quand on reprend la délivrance, maintenant que je sais, quand on reprend la délivrance, maintenant, on interroge l'esprit là. On dit, mais qui te donne le droit d'être ici? Il dit, c'est elle. Pourquoi? Elle m'a invité. Ça veut dire, vous savez, et moi j'avais vu ça avec ma soeur, gloire à Dieu. Quand mon père est parti, quand le cercueil rentre là, quand le cercueil rentre là, ma soeur était là, papa ne me laisse pas, elle rentre dans le trou. Ah! Ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse. Tu rentres dans le trou. Tout ça à cause des émotions. Il y a des gens qui disent, maman, qu'est-ce que je veux faire sans toi? Dis-moi amen, c'est pas mauvais. Hein? Je vous dis, le diable cherche. Il cherche. Il sait que quand tu es dans les émotions, c'est là où tu es le plus fragile. C'est là. Le plus fragile. Il y a une femme. Elle, c'était son mari. Son mari est parti. Elle a souffert du départ de son mari. Et donc, comme elle a souffert du départ de son mari, elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas. Donc, on va au cimetière. Chérie, François, qu'est-ce que je peux devenir sans toi? François, tu me donnais des conseils. François. Un jour, François est venu. François a apparu. Oui. Et François a commencé à la consoler. Donc, François était avec elle tout le temps. Elle voyait François. Mais elle ne se rendait pas compte que les autres ne voyaient pas François. Il y a quelqu'un qui voyait François. Et un jour, on l'invite à l'église. Je crois qu'on était en temps de prière. On l'invite à l'église. Et donc, elle va, et puis François s'arrête. Et puis elle dit, mais François? Elle dit oui. Mais viens. Il dit non. Mais viens. Il dit non. Si tu vas là-bas, tu choisis entre là-bas, elle dit, il n'est pas à l'église, hein. Il dit là-bas, et puis moi. Tu choisis. Elle dit, mais François, c'est la maison de Dieu. François. Il dit non. Tu choisis. Soit c'est là-bas, soit c'est moi. Gloire soit rendue à Dieu, que Dieu lui a donné la force. Elle dit, François, c'est Dieu. C'est Dieu. Mais François était réel. Elle voyait François. Ce n'était pas François. C'était l'esprit de mort qui avait l'apparence de François. Mais ce n'était pas François. Pourquoi? Les émotions. Ça rentre dans le cœur. Dis-moi amen. Si Dieu dit garde ton cœur plus que tout, mais garde ton cœur plus que tout. On t'insulte, garde ton cœur. On te provoque, garde ton cœur. C'est injuste, garde ton cœur. C'est pas juste, garde ton cœur. Regarde à la manière dont ton cœur va réagir aux flèches qu'on t'envoie. Comment il réagit? C'est pas la personne qui envoie. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les autorités et les esprits méchants. Pourquoi? Ce sont les agents du diable envoyés dans le but de créer une issue qui permettra au diable de venir à tout moment. Jésus a dit, le diable vient, mais il n'a rien en moi. Il n'y a rien. Ça veut dire qu'il n'y a aucun endroit où il va s'accrocher. Donc le but des tribulations, c'est de créer une porte, un accès qui permettra à ces démons de semer une semence d'amertume, de regret, d'aigreur, de manque de pardon, d'impureté, d'impudicité. Tout ça, une piège à l'intérieur. C'est pas que tu es tombé parce que le juste tombe, il se relève. C'est pas ça. C'est quelque chose que tu aimes.
Vous comprenez, non? Et tu dis que je suis comme ça. C'est ça. C'est différent de tomber. Donc c'est devenu une nature. Donc ton cœur a été, comment on dit ça? Infecté. Vous comprenez? Voilà. Donc tu es devenu ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tant que tu ne te dis pas que ce que tu es en train de faire, c'est anormal. Oh. On prie seulement que tu ne sois pas le prochain sur la liste du diable. Parce que quand lui vient, c'est égorger, tuer, détruire. Et il va s'accrocher à ce qu'il trouve en lui. Il va reconnaître en toi quelque chose qui lui appartient. Je ne parle pas des gens parfaits, on ne parle pas de perfection. On te parle de gens sincères qui cherchent à avoir le cœur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Or, le cœur de Dieu vient quand tu acceptes ce que Dieu dit et tu le fais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame le Seigneur fort, on continue. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Ça signifie que si Dieu nous dit que le cœur est la partie que tu dois le plus travailler et garder, eh ben, tu vas te rendre compte qu'en fait, en réalité, Maman Adri, c'est la partie qu'on néglige le plus. Si c'est la partie qu'on doit le plus garder, eh ben, tu vas te rendre compte que nous, c'est la partie qu'on néglige le plus. Pourquoi? Mais parce que c'est mes émotions. Et puis mes émotions, je les aime bien en réalité, mes émotions. Parce que mes émotions pensent à moi. C'est comme si mes émotions sont mes intercesseurs. Tu vois, mes sentiments, mon ressenti. C'est moi. Les gens ne me comprennent pas. Mais ces émotions me comprennent. C'est comme si je peux me réfugier dans ces émotions. Et quand je me réfugie dans ces émotions, en général, je m'isole. Je prends rendez-vous avec ces paroles-là. C'est comme si ces paroles-là me comprennent. Les gens ne t'aiment pas. Laisse-les, c'est pas grave. Hein? Ça va? Puis tu es là. Tu prends ton coussin. Et puis tu te recroquevilles. Et puis on tape à la porte. Tu es là? Laissez-moi. Tu es avec qui? Laissez-moi. Et puis tu éteins la lumière. Et puis tu restes là. Toute la journée. Jusqu'à ce qu'un agent du diable, pas l'étoile brillante du matin, mais l'astre brillant, apparaisse. Et soit comme le sauveur de cette dépression-là que lui seul connaît. Je parle à quelqu'un. Et lui, quand il te parle, c'est ça. Lui au moins me comprend. Lui au moins sait ce que je vis. Et tu t'accroches à cette situation ou à cette personne, pensant qu'il est le salut de ta vie. Mais remarque bien, tu as mis la parole de côté. Tu as mis Dieu de côté. Regarde bien. Hein? Le salut peut venir par un homme, il n'y a pas de souci. Mais pas cet homme-là. Pourquoi? Parce que si le salut vient par un homme, cet homme t'apporte Dieu. Mais cette personne, il va justement t'isoler encore plus. Cette situation va encore t'isoler encore plus. Voilà pourquoi il y a des gens qui se suicident. Parce qu'ils entendent des voix qui disent, écoute, ça ne sert à rien. La mort est mieux que la vie. Car la mort vaut mieux que la vie. Car la mort vaut mieux que la vie. Prends ces médicaments et avale, et tu t'endormiras pour jamais te réveiller. Dis jamais! Dis jamais!
Jamais. Alléluia. Dieu, pour t'élever, regardera toujours ton cœur. Dieu, pour te valider, regardera toujours ton cœur. Dieu, pour te qualifier, regardera toujours ton cœur. Alors que les hommes ne vont pas regarder ton cœur, vont regarder à ta performance, vont regarder à ta taille, vont regarder à ta compétence, vont regarder à ta beauté. Et si tu ne fais pas attention, tu auras l'impression qu'eux au moins me valorisent. Non, non, non. Ta valeur est dans ton cœur, pas dans ton apparence. Dis-moi amen. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Samuel 7, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence. Ne prête pas attention à sa grande taille. Car moi, je l'ai rejeté. Il est beau, il est grand, il est intelligent. Moi, je l'ai rejeté. Et il dit, en effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde Si le diable vise le cœur, c'est que Dieu, il sait que Dieu regarde aussi au cœur. Les prières ne changent pas la vie de quelqu'un. Dieu n'exauce pas les prières, vous savez ça, non? Vous savez ça, non? Dieu n'exauce pas les prières. Dieu exauce le cœur de ceux qui prient. Pas les prières. Dieu exauce au cœur. Il dit qu'il regarde au cœur. Le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit sonde tout, non? Le Saint-Esprit sonde même le Saint-Esprit sonde même le cœur de Dieu. C'est fort, hein? Le Saint-Esprit sonde même le cœur de Dieu. Dis à ton frère, mon cœur. Dis, hé, mon cœur là. Dis seulement, hé, mon cœur là. Dis, hé, mon cœur là. Donc, quand je prie, oui, Psaume 65, verset 3 ou 4. Oh Dieu, toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront à toi. Alléluia. Oh Dieu, toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront à toi. Oui. Mais tu ne vas pas juste prendre ce verset pour dire Dieu va exaucer toutes les prières. Tu sais bien qu'il dit, vous priez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous priez dans le but de satisfaire vos propres désirs. N'est-ce pas? Voilà. Donc ce que Dieu recherche, c'est un cœur qui se laisse inspirer par les prières que Dieu veut entendre de toi. Ça veut dire un cœur malléable, pas un cœur dur. Pas un cœur dur. C'est pourquoi ne te laisse pas influencer par la manière dont quelqu'un parle, la manière dont quelqu'un prêche. Si tu vas pas dire, gloire à Dieu pour sa vie. Mais impressionne Dieu par ton cœur. Impressionne Dieu par ton cœur. Je te dis, Dieu n'attend pas d'avoir des cœurs parfaits. C'est pas un cœur. C'est pas un cœur parfait, c'est pas une personne parfaite, c'est une personne sincère. Un cœur que Dieu aime, c'est un cœur qui est sincère. C'est un cœur qui reconnaît que j'y suis pas. Mais je veux que tu m'emmènes là. C'est toi que je veux. La Bible dit, dans Matthieu 15, verset 8. Cherchez-moi donnez-moi les paroles du chant là, que j'aime beaucoup là, de Maman Nadège là. Que tout le monde aime d'ailleurs. 1 Samuel 16, verset 7. Regarde, non, c'est pas 1 Samuel. Matthieu 15, verset 8. La Bible dit, ce peuple prétend, écoute bien, ce peuple prétend s'approcher de moi. Ça veut dire que quand je chante là, par le chant, tu as l'impression que tout le monde s'approche de Dieu. Donne-moi les paroles, non? Vous connaissez les paroles? Les paroles, c'est très bien. Vas-y. Et prenez un micro. Il y a un micro là? Chante.
J'affronte la nuit, le jour. Reprends. Emmène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Emmène-moi aux choses simples qui montrent ta grandeur. Que la terre suffise pour respirer toute ta splendeur. Oui. Ouvre mes yeux que je vois ton armée. Que je voie à ton armée. Ton armée qui m'entoure, ok? Que je ne cesse de croire à la taille des illusions. Que je cesse de croire à la taille des illusions. J'affronte la nuit, le jour. J'affronte la nuit, le jour. Et c'est là. Tu es plus grand. Ah là, on aime bien. De tout ce qu'on dit de toi, ok? Tellement grand. Que tout ce qu'on dit ici-bas, ok? Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais à ta taille, mon aîné. Osa, mon aîné, mon aîné. Osa. C'est ça que les gens aiment là. Écoute, hein, ce que les gens aiment là, c'est ça. Ce que les gens aiment là, c'est ça. C'est ça là. C'est ça là. Hein? Mama, ok? Tu es si grand. Mais ça, c'est que la cerise sur le gâteau. Hein. J'aime bien. Tu es si grand que les mots du dictionnaire. C'est beau, hein? Ok, donne-moi le plus grand mot du dictionnaire que tu connais. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi le plus grand mot du dictionnaire que tu connais? Hein? Magnifique? Hein? Extraordinaire? Comment? Ok, ça veut dire, écoute, Dieu n'est pas, Dieu dit, hein, remets-moi mes versets. Ce peuple prétend s'approcher de moi en disant Moza monene, monene. Non, Dieu dit, hein? Non, je suis grand quoi. Non, je suis grand quoi. Et puis Dieu dit, mais moi je n'entends pas ce que tu dis, hein. Moi je regarde ton cœur. Moi je regarde ton cœur. Tu dis je suis grand. Et puis tu te plains de ça. Je suis grand. Et puis par rapport à ça, tu doutes de moi. Je suis grand. Et puis quand tu n'as pas encore vécu ça, tu es en train de te plaindre. Et puis tu dis je suis grand. Tu dis je suis grand. Tu dis je suis grand par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Tu dis tout ce que tu fais est à ta taille. Stop! Est-ce que tu m'as rappelé d'abord de ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? Dis maintenant ce que j'ai fait. Bon, si tu reconnais ce que j'ai fait, pourquoi tu te plains? Pourquoi tu te plains? Dis aïe aïe aïe. Dis aïe aïe aïe. C'est comme ça on aime beaucoup les chants. Un chant magnifique, un chant puissant. Mais c'est un chant qu'on chante intellectuellement. Pourquoi? La mélodie est belle. Les mots sont beaux, mais je ne rentre pas en profondeur. Ça veut dire que ce chant est chanté avec ma pensée active. Pas avec au plus profond de mon cœur, là. Tu vois, non? Il a dit, c'est ce qu'il y a au plus profond de ton cœur que tu es. Ce chant-là n'est pas rentré à l'intérieur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dès qu'on l'a chanté, hein, tu es si grand. Tout le monde, tu es si grand. Non, 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 non. Il y a ce chant qu'on aime beaucoup. Et puis il y a le chant aussi qu'on aime beaucoup là. Lequel? C'est quoi un chant qu'on aime beaucoup? Oui. Je te donne mon... Ça aussi. Tu es mon... Tu es Dieu de... Ah ça les gens ils aiment. Cette partie ils aiment bien. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon
es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Et si maintenant tu tombes sur un chantre, qui sait que vous aimez ça? Et que tu sais qu'il sera dans le chant et il ne sera pas vraiment dans la parole. Regarde même comment il va viber. Oh, oh, oh. Tu es mon repos. C'est ça. Tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir le chantre là. Parce qu'il sait qu'on aime ce chant-là. Tu vas voir. Je te fais le pari, tu vas voir. Il va commencer à vibrer avec le chant. Et tu vas voir les gens. Je te dis. Si c'est sincère, tu vas voir que la vie de ce monsieur respire la vie de Dieu. Ça respire la vie de Dieu. Ça respire la vie de Dieu. Tu vas voir, hein. Moi, je les remarque tout de suite. Ou bien quand il sent que là, l'assemblée est calme, là, il va maintenant te donner un chant. Il sait que le chant là va faire monter, hein, les émotions de l'assemblée. Oh, dis-moi que c'est vrai. Dis c'est vrai. Et c'est pas normal. Dis c'est pas normal. Dieu n'a pas besoin de savoir que tu chantes juste. Dieu a besoin de savoir que tu chantes vrai. Oui. Dieu a besoin de savoir que tu chantes vrai. Et quand tu chantes vrai, c'est que tu rentres à l'intérieur. Tu vois? Si la mer se déchaîne, tu les calmes. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Si la mer, Bon, tu vois, la personne va insister dessus. Tu parlais, tu les Oui. calmes. Tu Amen. es mon repos. Tu es Parce que ta mère n'est pas ma mère. La manière dont la mère là, elle se déchaîne chez toi, c'est pas la même mère qui se déchaîne chez moi. Donc je dois emmener les gens à réaliser que le souci que tu vis là, c'est ça ta mère. Tout le monde, là, les 3000 personnes de l'assemblée n'ont pas la révélation tout de suite de savoir que ma mère là, ça veut dire c'est mon problème là, c'est les dettes ici, c'est la maladie. Non! Donc tu dois emmener, voilà pourquoi Josué dit, Dieu dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite, ça veut dire si la mer se déchaîne, médite dessus. Ne va pas encore, tu es au contrôle là. Non, déjà la mer, c'est quoi déjà la mer? C'est quoi ta mère? Tes orages, c'est quoi? Mais laquelle? Et c'est là où, au lieu d'être, quand tu seras déjà par terre en train de dire, oh Dieu. Et là où tu dois visualiser que la mer qui se déchaîne là, c'est ce problème-là, et que le grand Dieu est capable. Et en réalité, même si je vais plus loin, en réalité, tu te lèves et tu parles là. En fait, si je pousse bien, papa, ça ne s'applique pas à toi directement. Pourquoi? Ça s'applique à quand Jésus est dans la barque. Mais attends, ce n'est pas Jésus qui va se lever, qui va parler à ta mère. Aujourd'hui, c'est faux. C'est toi. Donc, si tu ne comprends pas, tu as dit oui, tu es un repos. Parle de Jésus, parle. Puisque la chanson le dit. Tu te lèves. Tu dis quoi? Tu parles et tu les calmes. Seigneur, parle sur ma situation. Ah non. Je suis déjà en toi. Par ton esprit. C'est poussé par l'esprit que tu dois parler à la montagne. Maintenant, toi, parle à la montagne. Lève-toi, parle à la montagne. Parle à la montagne. Parle à la montagne. On chante des chants. On chante seulement des chants parce qu'on les aime ou quoi. Alors que la réalité, c'est que tous les chants chrétiens ne sont pas vrais. Hein. Tous les chants chrétiens ne sont pas vrais.
écoute le chant. Écoute-le, écoute-le, écoute-le. Écoute-le. Et puis voilà où Dieu, le Saint-Esprit va dire c'est ça. Et puis Dieu, le Saint-Esprit va maintenant te révéler. Tu vois, Psaume 119, verset 130, c'est la révélation de ce chant-là, la révélation de cette partie-là qui va t'éclairer. Voilà, elle t'éclaire. Et elle va te donner de l'intelligence. La révélation, elle viendra de là. Amen. Mais la révélation vient de la méditation. Médite ce point. Parle tout le chant. Le chant de Maman Nadège, il est puissant du début à la fin. Puissant du début à la fin. Il y a tellement de parties. C'est pas tout le chant. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Alors, ok. Il y a un autre chant qui n'est pas chrétien, mais les chrétiens ont chanté. Le chant là de Céline Dion là, pour que tu m'aimes encore là. Tout le monde connaît ça, non? Qui ne connaît pas? Ah bah chérie, les gens connaissent. Les gens connaissent le chant de Céline Dion là. C'est ça, non? C'est quoi, non? Les gens connaissent ce chant. Pour que tu m'aimes encore, non? C'est quoi déjà le chant? Non, tu m'aimes encore, hein? J'ai cherché ton cœur. Surtout les femmes. J'ai cherché ton cœur. Dans les quoi? Écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien. Qui connaît les paroles? Non, viens juste m'aider. C'est juste m'aider. C'est quoi? Alors, j'ai cherché ton cœur dans les flammes, dans les foies. Ah oui, dans le froid et dans les flammes. Ensuite, hein? Mais venez me dire ici, vous êtes là-bas. Voilà. Viens. Oui, viens. Non, c'est ça, viens. Viens, ma fille, c'est bien. Non, c'est ça, on a chanté ça. Je sais quoi? J'ai dit? Je te jetterai un sort. Pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Et même quand on fait la vidéo, vous la voyez. Elle fait les incantations. Pour que tu m'aimes encore. Et tu m'aimes encore. Papa, c'est un chant d'incantation. Mais chanté avec une voix magnifique. Des arrangements magnifiques. Tout le monde connaît le chant. Tout le monde. Il ne faut pas avoir honte de savoir. Tout le monde. Je suis juste en train de vous expliquer que tu peux chanter quelque chose. Ce n'est pas dans ton cœur, mais tu le chantes. Et le diable sait. Le diable sait une chose. Dans le livre de Nombres, merci Nancy, dans le livre de Nombres, écoutez, hein, Dieu dit, il dit, Nombre 14, verset 28. Regardez bien. Nombre 14, verset 28. Que ce soit les bonnes paroles, que ce soit les mauvaises paroles. Commence au verset 27, au verset 26. Que ce soit les bonnes paroles, que ce soit les mauvaises paroles. Regardez bien ce qui se passe dans la puissance des mots que l'on prononce. Il y a des chants qu'à force de chanter, comme tu le chantes sans l'apprendre, ça veut dire que c'est rentré dans ton cœur. Amen. Tu connais le chant, mais tu ne l'as jamais appris. Mais juste que tu l'as écouté, et c'est rentré dans ton cœur. Ok? L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: jusqu'à quand laisserai cette méchante assemblée murmurer contre moi? C'est les murmures, par exemple. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël et qui murmuraient contre moi. Les murmures, les plaintes, tout ça. Les justifications, tout ça. Il dit: je suis vivant, dit l'Éternel. Je ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Ça veut dire que quand tu parles là, hein, avec tes émotions, le monde spirituel capte ça et accomplit ce que tu dis. Ça veut dire que des fois, tu n'as même pas besoin de le proclamer. Tu as juste besoin de le penser fort dans ton cœur. Et il y a deux voix qui donnent accès au cœur. Deux. La première voix, c'est la voix de ce matin, la voix de la raison. Je vous parle. Et votre raison écoute et dit amen ou pas. Et vous allez voir que vous allez sélectionner les choses que j'ai dites dont vous n'êtes pas d'accord, vous ne dites pas amen. Pourquoi? Vous savez que le amen veut dire je reçois. Pourquoi? Donc ça passe par la raison. Il y a une autre voix qui ne passe pas par la raison. C'est la voix des émotions. C'est la voix par le chant, la mélodie.
Ça veut dire qu'il y a des paroles qui rentrent dans ton cœur. Mais comme il y a une belle mélodie, la mélodie agit comme une anesthésie. Ça veut dire qu'on dit souvent que la mélodie adoucit les mœurs. Ça veut dire que ta raison est comme ces gardes. Hein? Et donc, la mélodie, tout ce qui va par la mélodie rentre facilement. C'est ce que Dieu m'a révélé quand j'ai fait prier nos prières ensemble. Hein, identité, capacité, et puis... c'est la parole de Dieu. Et j'ai mis une mélodie. Ça veut dire que je connais les paroles par la mélodie. Et donc ce que je chante là, en fait, je ne réfléchis plus comme si j'écoute une prédication que je dois valider. Alléluia. Voilà pourquoi, si on met un chant, on ne le mettra pas. Si on met un chant de Kofi là, par exemple, pour les anciens, ou de Fali pour les nouveaux, tu mets seulement un chant, vous allez le chanter. Tu ne l'as jamais appris, mais tu vas le chanter, ou tu vas chanter quelques refrains. Pourquoi? Parce que tu l'as écouté une fois, tu l'as écouté 2 fois, mais la mélodie qui soutient les paroles est tellement travaillée que c'est rentré facilement. Amen. Il y a quelques jours, j'étais, je ne sais pas où est-ce que j'étais, je ne sais plus. Je ne sais plus. J'étais dans un, je sais plus, peut-être dans un centre, j'en sais rien. J'ai été exposé dans un magasin à une musique. Allez, j'ai peut-être mis 2 minutes dans le magasin. Sans le savoir, quand je suis sorti du magasin, j'étais en train de fredonner la même musique. La même musique. C'est quelqu'un qui va dire, oh, ben regarde ce que tu es en train de fredonner. J'ai dit, ah, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est comme si ça m'a marqué. Boum! La même musique. Quel est le schéma de pensée de ton cœur? Le titre du message, je ne l'ai même pas donné, c'est « Transforme ton cœur, transforme ta vie ». Quel est le schéma de pensée de ton cœur? Ça veut dire, fais une introspection et essaye d'analyser pourquoi tu agis comme ça. Pourquoi tu penses comme ça. Ne regarde pas les fruits. Remonte à l'origine et à la cause. Dis-toi, pourquoi? Pourquoi ces sentiments-là, tu les as plus? Pourquoi ce sentiment-là, il est présent? Pourquoi tu es heureux quand tu fais ça? Mais tu sais que tu as quand même un peu de raison. Hein? Tu as quand même un peu de raison. Tu sais que quand tu fais ça là, ça c'est pas bon. Ou bien, bon, pourquoi tu aimes faire ça? Ça vient d'où? Pourquoi c'est dans ton cœur? Pourquoi ça te téléguide? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? 1 Samuel 13, verset 14. Les gens commencent à monter. « 1 Samuel 13, 14. La Bible dit, l'Éternel s'est choisi. Je prie que ce soit toi et moi. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et regarde, dès que Dieu te choisit, Dieu ouvre ta destinée. Il dit, il est destiné à être chef. Dès que tu as le cœur que Dieu veut et recherche, tu es appelé à la royauté. Tu ne peux pas rester en bas. Tu ne peux pas rester en bas. Tu ne peux pas. J'ai choisi un homme selon son... L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, destiné à être chef. Alléluia. Donc, la voie de l'élévation pour Dieu, le cœur. Alléluia. Le cœur là. Le cœur là. Et David savait, il dit, hey, Dieu, sonde mon cœur. David disait, sonde mon cœur. Papa, sonde-moi, hein, sonde-moi. Je ne sais pas si entre-temps, entre hier et aujourd'hui, sans le savoir, j'ai laissé rentrer dans mon cœur des semences qui demain
vont polluer ce cœur. Donc Seigneur, sonde-moi, sonde-moi et révèle-moi les pensées de mon cœur. Montre-moi là où ça ne va pas. Sonde-moi, sonde-moi, sonde-moi. Ça, ce sont des sujets de prière. Sonde-moi. Parce que un cœur bon n'est pas suffisant. Un cœur peut changer. N'est-ce pas? Jérémie 17, verset 9. Une personne se marie et dit, oh, tu sais, j'aime bien cette partie du mariage là. Tout le monde attend ça. Quand l'homme et la femme vont parler eux-mêmes. Tes yeux sont comme les pierres précieuses d'une biche que je veux déguster. C'est bien. Hein? Et 3 ans après, les yeux n'ont pas changé pourtant. Oui. 3 ans après, ça fait ça. 3 ans après, ça fait ça. C'est pas ça? Les yeux n'ont pas changé. Peut-être que physiquement, elle a changé. Peut-être. Alléluia. Mais ça veut dire que tu l'aimais que pour son physique. Alors. Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Quand on dit tortueux, ça veut dire il n'y a pas quelque chose sur terre qu'on peut tordre plus que le cœur. Un cœur qui aime, un cœur qui t'aime, là, le même cœur peut te haïr. Et puis, le même cœur qui te haït, là, il vient encore et puis t'aime. Oh non, je t'aime, pardonne-moi. Libisanga. C'est ça? N'a changé. Tu aimes une personne et puis tu la frappes. Et puis tu reviens, pardonne-moi. Pardonne-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est pas normal. Et il dit, et j'aime bien cette version, il dit, ce cœur-là est incurable. Ça veut dire, on ne peut pas le soigner. Tu vois, c'est comme un cancer. Il faut seulement le changer. Amen. Donc, il faut enlever ce cœur parce qu'il est déjà pourri. Et puis, il faut demander une greffe. N'est-ce pas? Ça existe, les greffes de cœur. N'est-ce pas? Il faut demander une greffe de cœur. Donc, il faut demander le cœur de Dieu. Que le cœur de Dieu soit greffé en toi. Et quand le cœur de Dieu est greffé en toi et qu'il y a compatibilité, qu'est-ce qui se fait? Le cœur de Dieu se met à pomper et maintenant la vie de Dieu, ça se voit. Que ce soit notre partage à nous tous. Au nom de Jésus, donne-moi un bon amen et lève-toi, acclame le Seigneur. Levons la main. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Dis avec moi, Père de grâce. Merci pour ta vie, Seigneur. Et merci pour la révélation de ta parole. Merci pour la révélation de ta parole. J'ai mal, Seigneur, J'ai mal, Seigneur, de savoir de savoir que je suis le propre responsable. que je suis le propre responsable
de ma vie actuelle. de ma vie actuelle. Seigneur, merci Seigneur, merci de me révéler ces choses. de me révéler ces choses. Et je te demande encore une chose, Seigneur. Et je te demande encore une chose, Seigneur. Aide-moi Aide-moi à changer à changer en pratiquant en pratiquant la transformation de mon cœur. la transformation de mon cœur. Aide-moi Aide-moi à faire une introspection. à faire une introspection. Aide-moi Aide-moi à faire attention à ce que je pense. à faire attention à ce que je pense. Mon ressenti n'est pas forcément vrai. Mon ressenti n'est pas forcément vrai. C'est juste le résultat de mon système de pensée, C'est juste le résultat de mon système de pensée, qui lui aussi n'est pas bon. qui lui aussi n'est pas bon. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. aide-moi, Aide-moi. aide-moi, Aide-moi. 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 Prends le contrôle Prends le contrôle du centre de transformation du centre de transformation de mes pensées. de mes pensées. Seigneur, je me livre entre tes mains. Seigneur, je me livre entre tes mains. Je livre mon cœur tout entier. Je livre mon cœur tout entier. Assiège mon cœur tout entier. Assiège mon cœur tout entier. Ce venin doit sortir. Ce venin va sortir. Ce cancer doit être ôté. Ce cancer va être ôté. Seigneur, je t'en prie. Seigneur, je t'en prie. Je t'en prie, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur. Je suis devant toi, Seigneur. Je suis devant toi, Seigneur. Et ma vie est entre tes mains. Mon cœur est entre tes mains, Seigneur. Je veux voir tes bontés se révéler en moi. Je t'en prie, Seigneur. Alors je me donne à toi et je te donne mon cœur. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux. Ce n'est pas trop tard, Seigneur. Ce n'est pas trop tard. Je peux encore revenir, Seigneur. Je peux encore demander pardon. Je peux encore m'humilier. Je peux. Tu peux encore. Je peux encore être utile pour toi. Je peux encore revenir à toi totalement et entièrement. Tes compassions peuvent parler. Tu peux. Tu peux. Je me livre. Je n'ai pas besoin de jouer l'orgueilleux devant toi, j'irai à ma perte. Mais je m'humilie. Je m'humilie. Je m'humilie, je m'humilie. Je m'humilie, je m'humilie, Seigneur. Devant toi, je m'humilie, Seigneur. Tu peux. Tu peux m'utiliser. Prends ma vie. Prends mon cœur comme un sacrifice vivant. Oh oui, Seigneur. Sacrifice vivant. Touche mes lèvres. Touche mes lèvres. Mes pensées, les pensées de mon cœur. Mes pensées. Je les livre entre tes mains. Je les livre Entre tes mains. entre tes Je me mains. livre. Totalement. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Je me livre. Pardon, Seigneur. Totalement. Tu peux. Tu peux. Tu peux. m'utiliser. Je me livre. Totalement. Tu peux. Je me livre. Je me livre totalement. Tu peux. Tu peux m'utiliser.
Seigneur, où veux-tu que nous puissions aller? Tu as les portes de la vie, tu as les paroles de la vie. Alors accueille-moi, accueille mon frère. Je viens à toi totalement. Seigneur, change ce cœur. Tu as dit que tu me donneras un cœur nouveau. Dans Ézéchiel 36, 26. Tu mettras un esprit en moi, tu enlèveras le cœur de chair, de pierre, et tu me donneras un cœur de chair. Et tu feras en sorte que j'entende tes instructions et que je les pratique. Seigneur, grève ce cœur en moi, grève ce cœur dans la vie de mon frère et de ma soeur. Je t'en supplie, Seigneur. Et aide-nous à marcher en nouveauté de vie. Aide-nous, je t'en prie. Aide-nous, aide-nous, je t'en prie. Aide-nous, aide-nous, je t'en prie. Aide-nous, aide-nous, je t'en prie. Seigneur, tu ne mets pas à terre ceux qui s'humilient. Tu élèves ceux qui s'humilient, mais tu brises ceux qui manifestent de l'orgueil. Et Seigneur, nous nous humilions devant toi parce que nous voulons l'élévation, nous voulons la distinction. Alors Seigneur, fais ce que tu dois faire dans ce cœur et greffe ce cœur dans la vie de celui qui le désire. Je t'en supplie, Seigneur. Merci. Toi qui exauces les prières faites avec un cœur sincère. À toi seul, honneur, louange, gloire et acclamation. Au nom de Jésus, avec action de grâce. Amen. 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 Alléluia. Pendant que nous allons toujours la tête baissée, je vais permettre à un frère, une sœur de pouvoir recevoir officiellement Jésus dans son cœur. Si tu veux ressortir de cette salle avec Jésus, un nouveau cœur et une nouvelle vie, si tu ne l'as jamais fait, ou si tu l'avais fait mais tu n'avais pas compris, tu as la possibilité de le refaire et d'être sûr de sortir de cette salle avec Jésus et le nouveau cœur qu'il te donne. Donc si tu veux accepter Jésus de manière consciente, si tu veux que ta vie appartienne totalement à Jésus, si tu veux te donner vraiment à Jésus, si tu veux que Jésus soit dans ton cœur, comme le Seigneur est le Sauveur, tu vas faire 3 choses très simples. La première chose, c'est que tu mets ta main droite sur ton cœur. La deuxième chose, c'est que tu lèves ta main gauche. Et la troisième chose, c'est que tu répètes cette prière simple et l'Église va répéter pour encourager nos frères qui le font. La Bible dit, celui qui n'aura pas honte de Jésus devant les hommes, Jésus n'aura pas honte de lui devant le Père. Alors répète après moi, toi qui as la main droite sur le cœur, la main gauche levée, toi qui veux recevoir Jésus, fais-le sans peur, sans honte et dis avec moi, Père de grâce, me voici devant toi, je te demande pardon parce que ma vie aujourd'hui n'était que le résultat de mes propres pensées. Je pensais que c'était la faute aux autres, au gouvernement, aux hommes. Jamais je n'avais pensé que j'étais l'acteur principal de mon échec. Mais aujourd'hui, tu m'as parlé et tu m'as donné la clé. C'est avoir un cœur nouveau et un cœur qui se nourrit de la parole de Dieu. Alors je veux ce cœur. Voilà pourquoi je dis, Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Embrase ma vie, remplis ma vie, déborde en moi. Je suis d'accord pour recevoir
une greffe du cœur de Dieu en moi. Merci pour la vie de Dieu qui sortira des battements de ce cœur. Merci pour la joie, la paix, le bonheur qui seront mon partage. Au nom de Jésus, avec action de grâce. Amen.